Avec 222 voix sur 255, les députés adoptent le projet de loi relatif à la régulation du secteur pharmaceutique. Le projet adopté ce mardi par le Parlement renforce les dispositions réglementaires en matière de sanctions administratives et de répression dans le secteur pharmaceutique. Jusqu'alors, le secteur de la pharmacie était un peu abandonné, dans la mesure où, quand on prend quelques exemples, on assiste à la vente illicite des médicaments, les femmes qui sont dans la rue qui vendent les médicaments, les trafics illicites, les médicaments falsifiés, faux et tout cela. Donc avec ce projet de loi, c'est un cadre qui vient d'être donné, qui donne les moyens maintenant à cette autorité qui vient d'être mise en place pour véritablement lutter contre ce fléau. Pour freiner la vente illicite de médicaments contrefaits, le Parlement a également souhaité la mise en marche de la CMU, couverture maladie universelle. Elle est à sa phase pilote avec pour cible les universitaires et les étudiants. Le Parlement a aussi examiné et adopté à la majorité le projet de loi fixant les règles relatives à la régulation, au contrôle et au suivi des activités des filières EVA et palmiers à huile. L'objet de cette nouvelle loi, la mise en place d'un organe unique qui va réguler les activités de ces deux filières. En le faisant, le gouvernement veut surtout s'assurer que chaque producteur tire un meilleur profit de ses activités. Cet organe ne va pas s'occuper de développement. Le développement de la filière reste totalement l'affaire des planteurs et des opérateurs. L'organe va s'assurer de la régulation du contrôle, du respect des règles par chacun des partenaires, et il s'agit juste d'un rôle quasi administratif. Mais la gestion de la filière et son développement reste encore l'affaire des organisations professionnelles. La Côte d'Ivoire est le 7e producteur mondial de caoutchouc naturel et 9e pour ce qui concerne l'huile de palme. Le pays est 2e au plan africain pour cette même production.